C'est une proposition qui sort de chez les Républicains et d'Éric Ciotti. Je vous rappelle le débat, deuxième grand débat hier des Républicains sur BFM TV, avec cette idée remplacer l'impôt sur le revenu par une flat tax de 15%. Que faut-il en penser? Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Donc son idée, en gros, pour qu'on comprenne bien, terminer, exit le caractère progressif de l'impôt sur le revenu, place donc un taux forfaitaire, flat tax, ça veut dire taux forfaitaire, taxe forfaitaire de 15%. Est-ce que techniquement déjà c'est possible, parce que certains pointent un risque de non-constitutionnalité de cette mesure? Oui, il y a effectivement ce risque d'anticonstitutionnalité. Ce qui ferme déjà le débat. Oui, bon, ça fait partie en tout cas des points qui doivent être travaillés, notamment, mais je ne pense pas que ce soit presque le plus important. Hein. Au fond, ça existe ailleurs. Attendez, je sais que vous êtes contre, j'imagine, et tout. Non, vous avez déjà la réponse. Ils n'aiment pas la flat tax. Non, mais il y a d'autres pays qui le font. On n'est pas potentiellement. Il y a d'autres pays qui le font, mais chaque pays a son propre système fiscal et social. Il y a la flat tax en Russie. Est-ce qu'on veut copier la fiscalité de la Russie, de l'Estonie? 34 pays dans le monde ont une flat tax. Oui, mais d'autres. Oui, ça veut dire que les autres n'ont pas une flat tax. Hein. Donc après, vous pouvez comparer des pays qui sont plutôt plus comparables et qui ont plutôt des systèmes progressifs. Tous les pays qui sont comparables ont des systèmes d'impôts progressifs. En général, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, alors il y a un grand sujet sur l'impôt sur le revenu en France qui est quand même assez intéressant, mais il faut savoir que cet impôt sur le revenu, il représente à peu près 7% des recettes fiscales. Hein. 75 milliards d'euros. 75 milliards d'euros, c'est-à-dire 93% des recettes fiscales aujourd'hui, ce n'est pas de l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu a cette particularité d'être progressif. En fait, c'est pratiquement le seul impôt aujourd'hui qui est progressif. Ça veut dire que tout le reste est déjà sur un système de flat tax. CSG, TVA. Alors, la vraie flat tax, c'est ça, c'est la CSG. Aujourd'hui, la CSG qui représente, d'ailleurs, qui a augmenté, notamment au début du quinquennat avec le transfert entre hausse de cotisation. C'est quoi, c'est 100 milliards d'euros? 125 maintenant, 126 même. Ah oui, c'est 70% de plus que l'impôt sur le revenu, qui pour le coup est une flat tax. Et donc la question qui se pose, c'est si vous passez sur un système de flat tax sur l'impôt sur le revenu, soit vous le faites en enveloppe budgétaire constante, c'est-à-dire que vous gagnez 75 milliards, mais ça veut dire qu'en gros, c'est les classes moyennes et les plus modestes qui vont payer plus d'impôts. C'est ça. Et donc les revenus les plus élevés vont voir leur pouvoir d'achat. Donc c'est un transfert de pouvoir d'achat, en gros, des plus modestes vers les plus riches. Parce que la moitié des Français aujourd'hui ne payent pas l'impôt sur le revenu, et donc, bien sûr. Pour les foyers modestes, c'est de facto une hausse d'impôt. Ah bah de facto, c'est comme le facteur de la CSG. Donc ça veut dire que vous faites un transfert massif de revenus des classes moyennes. Donc c'est un effet gilet jaune x 10 pour moi, cet effet-là. Éric Ciotti affirme pour le coup que personne ne sera lésé avec sa réforme, puisque les foyers gagnant l'équivalent de 2 SMIC seraient exonérés de la flat tax. Donc vous reconcentrez l'impôt sur le revenu donc, en faisant ça. Oui, mais de manière non progressive. Alors vous le faites de manière non progressive, mais à la fin, donc du coup si vous faites ça, c'est-à-dire que vous allez avoir... il faut savoir si ce taux de 15% en fait, correspond aux 75 milliards ou à l'équivalence. Mais de toute façon, ça diminue la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que vous baissez l'impôt sur le revenu des personnes en haut de l'échelle des revenus. Et donc pour ceux qui sont... Donc c'est la redistribution à l'envers. Ouais. C'est Robin des Bois à l'envers. C'est Robin des Bois à l'envers. Non, mais bon, voilà. Donc, et donc, pour les Français qui sont au-dessus du taux marginal d'imposition de 15%, c'est une baisse d'impôt qui est très conséquente. Donc, pour ceux quand on est assez taxé, lourdement taxé, pour le coup, c'est une grosse baisse d'impôt. C'est une grosse baisse d'impôt. Donc, c'est vrai que cette mesure-là, c'est redonner du pouvoir d'achat aux plus aisés, aux plus riches, quelque part. On peut discuter de la modalité de progressivité de l'impôt, etc. Mais si remettre une flat tax à 15%, et si vous dites j'exonère les deux, c'est quoi? C'est les personnes qui sont au niveau de 2 fois le SMIC. Oui. Effectivement, vous avez une concentration qui reste quand même importante, parce que vous allez avoir quand même des gens qui payent l'impôt sur le revenu au-delà de 2 fois le SMIC, donc ça doit correspondre finalement à assez peu de personnes en France. 2 fois le SMIC, il faut savoir qu'on doit être dans les 25% des ménages déjà. Donc vous concentrez quand même la position sur les 25% des ménages les plus aisés. Mais ça veut dire que les classes moyennes supérieures vont voir leur fiscalité quand même augmenter. Donc forcément, il y a un effet anti-redistributif là-dessus. C'est vrai que dans la redistribution et dans le système fiscal français, le système socio-fiscal, l'impôt sur le revenu participe à la réduction des inégalités par ce mécanisme-là. Ouais. Il rapporte, on l'a dit, quasiment un peu plus de 75 milliards d'euros l'impôt sur le revenu aux caisses de l'État. On peut imaginer de combien sera la perte de recettes fiscales
Est-ce que c'est une baisse d'impôt qui dit baisse d'impôt, dit perte de recettes fiscales en même temps donc il y aura un coût pour les finances publiques, et en même temps, Rick Ciotti dit non, parce que ça ne coûtera rien, parce que c'est 15%, ça vous fait ricaner déjà. Hein. Il va dire quoi? Il dit ça booste l'économie, ça booste l'activité, ça fera revenir les exilés fiscaux, et donc ça va stimuler l'activité, donc ça fera rentrer de l'impôt. Pourquoi vous ricanez? Mais je ricane non, parce que d'abord, j'aimerais bien avoir une évaluation un peu sérieuse là-dessus, c'est-à-dire combien ça coûte réellement, budgétairement, qui va payer. Est-ce qu'on met une flat tax ou est-ce qu'on met une forme de progressivité quand même? Donc ce coût budgétaire, comment on le finance, premièrement, et c'est la théorie du ruissellement, qui quand même a un peu de plomb dans l'aile en ce moment. C'est-à-dire, c'est considéré... Alors, pourtant, il y a eu une flat tax qui a été mise sur le revenu du capital, en considérant que les revenus du capital étaient plus mobiles, donc effectivement, il y a une concurrence fiscale plus forte. Là, ça veut instauré en début de mandat par le président Macron. Voilà. Mais donc, du coup, c'est considéré qu'en fait, en redonnant plus de pouvoir d'achat aux plus aisés, aux plus riches, en fait, ça va créer de l'activité économique. Or, la question des inégalités aujourd'hui est quand même assez importante et la question du coût du financement va être, à mon avis, est prioritaire là-dessus, mais c'est savoir qui vont être les gagnants de cette mesure-là et quel impact économique ça peut avoir. En général, il faut savoir que les plus hauts revenus ont aussi une part d'épargne qui est beaucoup plus considérable que les bas revenus. Donc forcément, ça va aura un effet plus important sur l'épargne que sur la consommation. Il nous parle, Rick Ciotti, d'un possible financement donc de cette mesure, qui au départ coûtait rien, mais il parle comme d'un financement, via une suppression des niches fiscales, de 35 milliards d'euros de niches fiscales. Bon, après, il faut dire lesquelles. Hein. Voilà, le problème, c'est que le diable se cache dans les détails. Chaque fois qu'on veut réduire des niches fiscales, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si inutiles que ça, en fait, ces fameuses niches fiscales. Notamment les plus grosses. Et les plus grosses. Par exemple, la plus grosse, sur le revenu, je crois que c'est le crédit d'impôt pour les services à la personne. Est-ce qu'on considère que c'est inutile? Sachant qu'on l'a créé justement pour... d'abord soutenir l'emploi des services à domicile, aider un peu plutôt les ménages, plutôt aussi qui peuvent être de la classe moyenne, mais c'est aussi une forme de blanchissement de l'activité pour éviter qu'il y ait du travail non déclaré. Vous avez la même chose sur l'abattement, par exemple, de 10% pour les déclarations d'impôt des retraités. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Donc ça veut dire que ça serait une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Vous voyez, vous pouvez faire toute la liste comme ça. En fait, tant que vous restez dans le général, ça passe. Quand vous rentrez dans le détail, ça devient compliqué. Bon, en tout cas, c'est une mesure qui pourrait accroître, on en comprend bien, les inégalités de revenus entre les Français. En tout cas, aujourd'hui, la question de l'impôt sur le revenu n'est pas tellement remise en question. Enfin, je pense, par la plupart des gens, je pense qu'en plus, avec le basculement sur le prélèvement à la source, c'est un peu mieux accepté, et notamment, on a une meilleure adéquation entre l'impôt qu'on paye et les revenus qu'on touche. C'est-à-dire qu'on a une contemporanéisation, moins de décalage dans le temps. La question qui pourrait se poser aussi, c'est est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, avoir un seul grand impôt, qui soit l'impôt sur le revenu et la CSG. Non. Ils sont en train de me mettre de la progressivité sur la mais alors CSG, voir là. comment le faire. Il y en a un qui est familialisé, l'autre qui est individualisé. Alors on a quand même plusieurs taux de CSG, donc on parlait d'une flat tax, mais bon, ça mettrait peut-être aussi un peu plus de lisibilité dans le système fiscal, donc ça serait intéressant. Je crois que la proposition d'une flat tax sur l'impôt sur le revenu n'est pas envisageable à l'heure actuelle, en tout cas, serait révélateur d'inégalités assez fortes, et je pense que ça aurait du mal à passer. Allez, point de vue opinion, signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.